Le Paris Saint-Germain s'intéresse à Ferran Torres, l'attaquant international espagnol du FC Barcelone. Cette piste semble être une solution de secours ou de renfort offensif, notamment pour compenser un possible départ de Bradley Barcola cet été. Ferran Torres est un joueur polyvalent. Il peut évoluer sur les ailes, surtout à droite ou en pointe. Il est bon finisseur, technique et a une bonne expérience en Ligue des Champions. Le gros avantage mis en avant est sa connaissance parfaite de Luis Enrique. Les deux se sont déjà côtoyés au Barça et auparavant en sélection espagnole. Cela facilite grandement l'intégration. Torres connaît déjà les exigences tactiques, le style de jeu et les méthodes d'entraînement d'Enrique. C'est un profil prêt à l'emploi qui pourrait s'adapter très vite à l'effectif parisien. Ce mouvement serait cohérent avec la stratégie actuelle du PSG qui multiplie les pistes offensives, Olise et maintenant Torres, tout en cherchant à renforcer les postes clés avec des joueurs qui correspondent à la philosophie d'Enrique. Le Paris Saint-Germain aurait ouvert la porte à un éventuel départ de Bradley Barcola cet été. Les négociations pour prolonger son contrat sont au point mort, ce qui pousse le club parisien à écouter les offres malgré le désir de Luis Enrique de le conserver. Liverpool et Arsenal ont été mis en alerte et suivent de très près la situation. Les deux clubs anglais cherchent à renforcer leur secteur offensif et voient en Barcola, jeune, rapide, technique et international français, un profil idéal pour leur attaque. C'est une nouvelle importante car Barcola est considéré comme l'un des grands espoirs du football français. Même si Enrique veut le garder, la direction du PSG semble prête à le laisser partir si une offre intéressante arrive. Cela expliquerait aussi pourquoi le PSG cible activement d'autres attaquants comme Ferran Torres ou Michael Olise. Il prépare déjà l'après-Barcola. Gary Lineker, ancienne légende anglaise et figure médiatique très respectée, critique vivement les restrictions de voyage mises en place pour cette Coupe du Monde. Il estime que le football paie le prix des considérations politiques. Selon lui, la Coupe du Monde doit être un événement unificateur où joueurs, arbitres, officiels et supporters du monde entier peuvent participer sans discrimination. Il cite des cas concrets, des interrogations sur des joueurs comme Thomas Partey, le refus d'entrée d'un arbitre somalien et les difficultés rencontrées par des supporters sénégalais. Lineker rappelle que le pays hôte a la responsabilité d'accueillir toute la famille du football quand il bénéficie du privilège d'organiser la compétition. Pour lui, le football se veut universel, mais ces obstacles envoient un mauvais message et créent de nouvelles divisions. Il plaide pour que la Coupe du Monde reste un espace de rassemblement, loin des tensions politiques qui divisent déjà le reste du monde. C'est une prise de position forte qui met en lumière les tensions entre sport, géopolitique et valeurs universelles du football. Leicester City est sur le point de nommer Russell Martin, orthographié correctement Russell, comme nouvel entraîneur principal. L'ancien coach de Swansea City et Southampton est désormais le grand favori pour reprendre les Foxes, devant l'autre candidat sérieux René Hackey. Leicester, après une saison compliquée, cherche clairement un entraîneur moderne, adepte d'un football de possession, de construction depuis l'arrière et de pressing haut, un style que Russell Martin a développé ces dernières années. Martin est connu pour son approche très réfléchie tactiquement et pour avoir fait progresser des jeunes joueurs. Sa nomination serait un choix ambitieux mais risqué, car il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait performer dans le haut de tableau de Premier League. Ce mouvement montre que Leicester veut repartir sur des bases solides avec un coach qui correspond à la philosophie du club après le départ de l'ancien staff. Ruben Amorim est aujourd'hui l'un des principaux candidats pour devenir le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Le coach portugais, qui a fait un excellent travail à Sporting CP, est très intéressé par le poste et a déjà montré une ouverture positive aux conditions proposées par le club italien. Amorim est apprécié pour son style de jeu moderne, intense, avec un pressing haut et une bonne organisation tactique, souvent en 3-4-3. Il correspond au profil que recherche Milan pour relancer le projet après une saison décevante. L'autre candidat sérieux est Matthias Jaissel, ancien coach de Salzbourg et actuellement à Al-Ahly. Cependant, dans son cas, le club saoudien exigerait une indemnité de compensation importante pour libérer son contrat, ce qui complique les négociations. Milan semble donc avoir Amorim comme option prioritaire, plus accessible et très motivé par le challenge du club rossonero. Cette nomination pourrait marquer un tournant important pour l'AC Milan dans sa quête de retour au plus haut niveau européen. Carlo Ancelotti, l'un des entraîneurs les plus expérimentés et titrés de l'histoire du football, délivre ici une belle leçon de mentalité et de management. Selon lui, ressentir de la pression et de la peur est quelque chose de positif. Cela montre que l'on prend l'enjeu au sérieux. Le danger arrive quand on est trop détaché ou trop confiant. On sous-estime alors les difficultés. Tu vas affronter le lion en pensant que c'est un chat. Cette citation reflète parfaitement la philosophie d'Ancelotti. Calme en apparence, mais toujours conscient de l'intensité des matchs. Il a souvent réussi à gérer des stars et des grands clubs, Real Madrid, PSG, Milan, Chelsea,
grâce à cette intelligence émotionnelle. Il ne cherche pas à supprimer la peur, mais à l'utiliser comme carburant pour rester vigilant, concentré et respectueux de l'adversaire. C'est un excellent message pour les joueurs, les coachs et même dans la vie quotidienne. La peur bien gérée devient un allié, tandis que l'excès de confiance peut mener à des erreurs fatales. Les négociations pour le transfert de Jan-Paul van Hecke vers Tottenham Hotspur sont toujours en cours. L'international néerlandais, défenseur central de Brighton, a déjà trouvé un accord sur les termes personnels avec les Spurs il y a plusieurs jours. Tottenham pousse fortement pour boucler l'opération rapidement. Van Hecke, âgé de 24-25 ans, est un défenseur moderne, très bon dans la relance, solide dans les duels et capable de jouer dans une défense à 3 ou à 4. Il correspond parfaitement au profil recherché par Ange Postecoglou ou le futur staff pour renforcer une défense centrale qui a parfois manqué de consistance la saison dernière. Le fait que les discussions personnelles soient déjà bouclées est un très bon signe. Il reste maintenant à finaliser l'accord entre les deux clubs, Brighton et Tottenham. Brighton risque de demander un montant élevé car Van Hecke est un joueur important de leur effectif, mais les Spurs semblent très déterminés. Ceci pourrait être l'un des premiers gros coups défensifs de Tottenham cet été. Kylian Mbappé fait un très beau compliment public à Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool et de l'équipe de France. Mbappé décrit Konaté comme un défenseur très agressif, dans le bon sens du terme. Il ne fait jamais de mauvais gestes inutiles, il est dur dans les duels et il impose un combat physique intense à son adversaire direct. Selon lui, affronter Konaté, c'est savoir que la soirée va être très compliquée. La phrase finale est particulièrement intéressante. « J'aime les défenseurs comme lui dans mon équipe ». Cela montre l'admiration de Mbappé pour le profil de Konaté et laisse penser qu'il le verrait très bien à ses côtés dans une équipe, que ce soit en sélection française ou potentiellement dans un club à l'avenir. C'est un témoignage fort de respect entre deux joueurs français de haut niveau. Konaté, connu pour sa puissance, sa vitesse et sa présence aérienne, est effectivement l'un des défenseurs les plus intimidants de Premier League. Ce genre de déclaration renforce aussi l'image de leader de Mbappé, qui valorise les profils guerriers en défense. Yaya Touré commence officiellement sa carrière d'entraîneur principal en signant avec Slovan Bratislava, le grand club slovaque. C'est un nouveau chapitre important pour l'ancien milieu de terrain légendaire de Manchester City et du FC Barcelone. Touré, qui a été l'un des meilleurs milieux relayeurs du monde dans les années 2010, triple vainqueur de Premier League, champion d'Espagne, etc., passe désormais de l'autre côté de la barrière. Slovan Bratislava, champion de Slovaquie et habitué à participer au tour préliminaire de la Ligue des Champions, offre à Touré un premier poste dans un club ambitieux avec une bonne infrastructure. C'est un choix intéressant. Un environnement où il pourra apprendre le métier sans la pression extrême d'un très grand club européen dès le début. Pour l'Ivoirien, c'est le début d'une nouvelle aventure après sa retraite de joueur. Beaucoup d'observateurs suivront avec attention comment l'un des milieux les plus intelligents de sa génération va transmettre son expérience et son leadership sur le banc. Thibaut Courtois s'exprime avec sérénité et lucidité sur son avenir au Real Madrid. Le gardien belge, âgé de plus de 30 ans, confirme la politique du club. À partir de cet âge, les renouvellements de contrats se font généralement sur une seule année. Il se montre très détendu face à cette situation. Courtois est confiant dans son niveau actuel. Tant qu'il continue à performer au plus haut niveau, il ne s'inquiète pas pour une prolongation. Cependant, il est réaliste et reconnaît que le Real Madrid, en tant que club d'élite, doit déjà anticiper l'après-Courtois et réfléchir à un successeur à moyen terme. Cette déclaration est intéressante car elle montre la maturité de Courtois. Il accepte les règles du plus grand club du monde tout en affichant une grande confiance en lui. Actuellement considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, il reste un pilier du Real Madrid, mais cette gestion annuelle des contrats est classique pour les joueurs vétérans au Bernabéu, comme cela a été le cas pour d'autres grands noms.